Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. La dernière fois, j'ai fait un cours sur les différentes étapes de cycle de vie d'un logiciel. Et puis, je vous ai promis qu'on va réaliser un logiciel ensemble. Puis, on va essayer de parcourir l'ensemble de ces étapes qui sont les différentes étapes de cycle de vie d'un logiciel. Fait que pour cela, j'ai choisi vraiment la réalisation d'un logiciel pour la gestion de la scolarité. Et puis, on va essayer de partager ça dans plusieurs parties. Et puis, comme vous voyez ici, j'ai des modules d'inscription. C'est pour cela qu'on va limiter parce que si on parle de logiciel de la gestion de la scolarité, fait qu'il est grand quand même, tu sais. Fait que, mais nous, on va juste euh, se focaliser sur le module inscription. Fait qu'on va pas réaliser d'autres modules, fait que la gestion des notes, la gestion des examens, etc. Fait qu'on va pas aller là, fait que sinon, ça va être un travail vraiment de plusieurs informaticiens, puis de plusieurs analystes, de plusieurs programmeurs, tu sais, pour réaliser ça. Mais nous, on va se limiter juste au module d'inscription. Fait que pour cela, la première partie consiste vraiment à l'analyse des besoins. Fait que c'est quoi l'analyse des besoins? Fait que durant cette partie, l'analyse fonctionnelle va essayer vraiment de récolter l'ensemble des informations qui va nous aider vraiment à réaliser cette application ou ce logiciel. Fait qu'en regardant là, rapidement, durant l'analyse de besoins, on peut distinguer vraiment deux besoins. Il y en a ce qu'on appelle des besoins fonctionnels et des besoins non fonctionnels. Le besoin fonctionnel, c'est vraiment c'est quoi les fonctionnalités que le logiciel devrait accomplir. À quoi ça sert ce logiciel? C'est quoi les différentes fonctionnalités? Puis dans notre cas, c'est la gestion de la scolarité des étudiants. Fait que nous, on aimerait bien que ce logiciel va gérer vraiment la partie inscription. C'est-à-dire un client, lorsqu'il va venir à la secrétariat, fait que la secrétaire va l'accueillir puis il va faire ses inscriptions. Fait que la secrétaire, normalement, devrait, une fois son logiciel est réalisé, la secrétaire devrait vraiment saisir l'ensemble des informations de l'étudiant et d'affecter un cours à cet étudiant et d'avoir une fiche d'inscription. Fait que c'est pas mal ça. Et puis parmi les besoins non fonctionnels, fait que l'analyse fonctionnelle normalement devrait faire plusieurs études avant vraiment d'entamer la réalisation de ce projet. Par exemple, l'analyse fonctionnelle devrait vraiment voir c'est quoi les enjeux, avec c'est quoi la performance que le logiciel devrait atteindre, c'est quoi la valeur ajoutée une fois ce logiciel est réalisé, c'est quoi les bénéfices que la personne qui va acheter ce logiciel devrait avoir, fait que il va regarder c'est quoi les tâches qui vont être vraiment simplifiées. Et puis aussi, l'analyse aussi des besoins euh, ou l'analyse fonctionnelle, c'est la personne qui va faire l'analyse, elle doit vraiment voir s'il est capable de respecter les échéances de réalisation de cette application. Est-ce qu'il est capable vraiment de maintenir les coûts qui a été vraiment discuté avec la personne qui va acheter cette application ou ce logiciel? Et puis ici, on doit aussi se fier vraiment sur la fiabilité et la sécurité de son logiciel. Fait que c'est très important de valider ces points. Puis il y en a plusieurs points aussi que vous pouvez valider durant l'analyse des besoins vraiment fonctionnels et non fonctionnels. Et puis ici, durant l'analyse des besoins, l'analyse fonctionnelle vraiment peut utiliser plusieurs stratégies et plusieurs techniques pour la collection d'informations.
Dans, dans ce slide, on va essayer de vous donner quelques techniques vraiment, comment récolter, pour faire de la collection de l'information qui va nous aider vraiment à réaliser cette application ou ce logiciel. Fait que tout d'abord, on annonce sur place. Fait qu'une fois les clients euh, nous donnent vraiment le feu vert de réaliser ce logiciel, fait qu'on on va aller sur place, puis on va commencer à observer le fonctionnement de cette compagnie, comment il fonctionne. Fait que, surtout ici, dans la gestion de la scolarité, fait que moi je pense que l'endroit le plus idéal, fait d'y aller vraiment s'asseoir devant la personne qui fait les inscriptions. À titre d'exemple, la secrétaire qui accueille les étudiants pour faire l'inscription. Fait que je vais juste m'asseoir, prendre place, puis je commence vraiment à observer. Puis suite à mon observation, je suis capable vraiment de sortir un questionnaire pour la secrétaire, puis la secrétaire va me répondre à ces questionnaires, fait que, qui va répondre vraiment à mes besoins, à moi, tu sais. Et puis aussi, suite à l'observation, suite au questionnaire, vous pouvez vraiment organiser un entrevue avec la personne. Fait que grâce à cette entrevue, vous êtes capable vraiment d'y aller plus loin dans vos questions. Et puis ici, il y a un élément très important, c'est vraiment de consulter les documents déjà existants par cette secrétaire. Fait que, dans notre cas, c'est sûr, on voit directement durant la manipulation, on peut constater qu'il y a une fiche étudiant, il y a une fiche enseignant, il y a une fiche inscription, il y a un catalogue des cours donnés par cet établissement. Fait que vraiment, grâce à la consultation, on est capable d'élargir notre champ d'analyse, puis on est capable de réaliser vraiment un très bon cahier de charges qui va nous aider vraiment à réaliser cette application. Et puis aussi, on peut avoir par exemple un exemple, un exemple vraiment de questions qu'on peut poser pour la personne qui s'occupe des inscriptions. Fait que, par exemple, on peut poser cette question, comment vous faites la création, comment vous faites la modification, comment vous faites la suppression et comment vous faites l'ajout, tu sais, l'ajout sur la fiche, tu sais, des fiches existantes, tu sais, sur la fiche étudiante, sur la fiche enseignante, sur la fiche cours, tu sais, puis on peut même aller voir, tu sais, la fiche aussi inscription. Fait que la personne va vous dire, moi, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Puis à partir de là, tu sais, vous allez récolter vraiment l'information qui va vous aider, tu sais, à élaborer vraiment un bon schéma qui va vous aider à schématiser, tu sais, vos données. Et puis aussi, on peut poser d'autres questions. Comment vous faites l'affectation des enseignants au cours? Fait que j'imagine vous avez des enseignants qui donnent des cours, tu sais. Comment vous faites ça? Fait que j'imagine la personne, elle va vous expliquer. Soit elle fait ça dans une fiche, tu sais, elle fait ça manuellement, tu sais. Et elle va vous expliquer. Puis à partir de là, faut que vous allez voir une idée comment ça fonctionne. Et puis aussi, vous pouvez vous poser aussi la question comment vous faites les inscriptions. Fait une fois vous avez la fiche enseignant, vous avez la fiche cours, vous avez tout. Fait qu'il va vous rester juste à nous dire comment tu fais tes inscriptions vraiment. C'est l'inscription finale pour les étudiants qui viennent vraiment à s'inscrire dans un cours ou plusieurs cours. Fait que vraiment, grâce à ces questions, grâce à la rencontre de la personne, au questionnaire que vous pouvez diffuser pour cette personne, vous êtes capable vraiment d'élaborer un cahier de charges bien déterminé. Et puis, pour cette période, on ne parle pas d'une journée ou deux journées, fait que ça se peut aller jusqu'à 15 jours, un mois. Fait que vous retournez, puis vous faites l'étude, vous retournez, fait qu'à partir de là, vous allez sortir vraiment un cahier de charges bien complet. Puis, suite à cet exemple, nous, c'est la gestion vraiment de la scolarité, plus exactement la gestion du module vraiment inscription. Fait que suite à notre rencontre de cette personne, fait qu'on voit déjà que la personne manipule la fiche étudiant, la secrétaire manipule
la fiche cours ou catalogue des cours. Puis on voit aussi, il a des enseignants à gérer. Fait qu'on a constaté aussi que la personne a vraiment une fiche d'inscription qui va lui permettre d'inscrire cet étudiant dans un cours. Fait que, on vient déjà de récolter plusieurs informations qui vont nous aider à commencer la modélisation. Fait que, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours, puis merci aussi de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis dans la partie 2, c'est la partie qui s'en vient, on va essayer de travailler sur la partie modélisation parce qu'on vient de faire notre analyse des besoins, puis grâce à notre cahier de charge, on est capable de s'asseoir avec le concepteur de base de données, ou la personne qui va faire la modélisation. Fait que grâce à mon cahier de charge, puis grâce à l'expertise de la personne qui fait la modélisation, on est capable de faire quelque chose, on est capable d'avancer sur la réalisation de cette application ou la réalisation de logiciel en question. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine vidéo. Bye!